quelle déception. Ouais, vous le dites, ouais. Je crois que là, il y a une énorme déception dans le vestiaire parce que, encore une fois, je me demande comment on perd ce match. Et après, voilà, je crois qu'on a toutes les occasions, on a la maîtrise du jeu. Et à la sortie, le football est cruel parce que ce soir, je crois que, ça va vouloir dénigrer personne, mais je crois que c'est pas la meilleure équipe qui a gagné. En mai dernier, je crois que vous avez tenu les mêmes propos lorsque vous ouvrez le score et que vous manquez le 2-0 en l'espace d'un quart d'heure. C'est vrai, c'est un stade qui ne va pas très bien alors. Non, mais bon, je crois que on avait fait le choix de venir ici et de garder le ballon. C'est-à-dire que j'avais dit à mes joueurs, il ne faut surtout pas jouer pour défendre en arrivant psychologiquement en se mettant inférieur à eux. Je crois que voilà, le jour du tirage, on savait que Nîmes Ligue 2 et nous National. Et j'ai dit à 20h, c'est 11 contre 11 et il fallait jouer. Donc après, c'est toujours plus facile de préparer des matchs comme ça pour nous. Hein. On sait la difficulté, on a fait les tours avant aussi quand on est CFA2, on a été en difficulté. Et je crois que ce soir, il y avait tout pour prendre du plaisir, c'est-à-dire une pelouse magnifique, un match sans pression. Et je suis très déçu pour les garçons, honnêtement, par rapport à leur investissement et par rapport à leur qualité. Comment vous les trouvez, dis-moi? Bon, vous savez, j'ai déjà du mal à analyser mon équipe, alors je ne vais pas parler des 10 mois. Je crois que la seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'au prochain tour, Nîmes, ils y sont. Et en Coupe de France, on sait que c'est très important. Et souvent, on va loin quand on a du mal au premier tour. Dans les premiers tours, donc je souhaite maintenant le meilleur pour Nîmes. Voilà, j'espère qu'ils iront le plus loin possible et qu'on pourra dire qu'on a failli les éliminer. Enfin, sur le match, disons que vous méritez quand même au classement, au niveau du championnat, quand même autre chose, parce que vous avez démontré de grosses qualités. Ouais, vous savez, mais c'est paradoxal parce que je disais, avant les équipes, quand elles venaient à Luzenac, il faut connaître le contexte de Luzenac, c'est un petit terrain. Hein. Donc quand on est monté les premières années, mais on a fait un peu avec les moyens du bord et on s'est accroché à ça avec beaucoup de volonté. Et au fil des années, bon, moi ça fait 6 ans que j'essaie. Je dis aux joueurs tous les jours que si on veut se maintenir à ce national, ça passera par le plaisir du jeu et de la qualité. Et le problème, il se trouve qu'à la maison, sur un petit terrain, on a du mal à avoir cette qualité de jeu. Comme par hasard, où c'est qu'on a gagné cette année? On a gagné à Amiens, voilà, sur des grands terrains, parce que, bon, vous l'avez vu ce soir, je crois que j'ai des joueurs qui sont capables de jouer, quoi. Et voilà, ce soir, on avait pris ce parti-là, on aurait pu aussi voilà, être sanctionné par Nîmes. C'est comme c'est, mais on avait décidé de jouer. Et ma déception elle vient de là, c'est que le jeu n'est pas récompensé ce soir. Vous avez fait le choix de remplacer Idriss Chergui, un ancien Nîmois, qui a fait un gros match. Oui. Pourquoi Parce qu'il avait des vertiges et il ne savait plus où il était. Non, croyez-moi, autrement, ils sont restés sur le terrain. C'est pas le choix tactique, loin de là, c'est qu'il ne savait plus où il était, il avait reçu un coup à la tête. Il faut savoir qu'il relève de grosses blessures aussi, il joue pratiquement sur les jambes. Et est-ce que finalement l'un des tournants du match, c'est pas sa tête à bout portant qui est repoussée par... Sûrement, ouais. Je pense qu'en plus on fait une super action, ça part d'un côté, de l'autre, il y a une super centre, tête derrière. Anthony Sanchez met le ballon sur le poteau, il y a un super arrêt de Merville. Je crois que ce soir c'est Merville qui qualifie. Merci. Merci. Bon.